Eh bien, bonjour. Me revoilà, le narrateur. Je suis remonté des tréfonds de la fabrique de Rolling Abyss, tout simplement pour vous inviter à profiter de notre nouvel épisode, notre nouveau moment. Nous avons fini le décryptage et nous sommes heureux de vous présenter, encore une fois, les aventures de nos trois comparses du peuple. Je suis aussi ici pour vous indiquer qu'il me serait plaisant de vous savoir dans un endroit qui vous est confortable, utilisant un système son qui vous sied, même si les écouteurs et autres appareils d'écoute de ce genre seraient plus à même de vous faire profiter des émotions et des ambiances que la fabrique s'évertue à retranscrire avec passion. En tout cas, quel que soit votre choix, merci d'écouter. Et comme on dit dans la fabrique, bien à vous, chers auditeurs. Et surtout, profitez bien de ce nouvel épisode du Maelstrom vertueux. Vous avez rien d'autre à demander à la scientifique ni aux mineurs? Est-ce que vous leur Non, avez on montré t'a tout ce que assez vous fait avez? Est-ce sortir ton que... scénario. Je crois que c'est Non, bon. non, mais y a aucun problème. Je transmets l'idée que si on ne revient pas, il faudra revenir avec des fusils à pompe automatiques pour défourailler. Il reviendra. y a les mineurs qui rigolent et qui disent on fera en sorte de peut-être faire une demande à l'armée à ce moment-là. Clairement. Ils débarquent parce que ça devient trop dangereux quoi à ce moment-là. Si vous revenez pas, c'est que c'est vraiment un sale nid et que ça devient vraiment trop dangereux même pour l'Union. Seigneur Et- l'ombre, est-ce que vous pouvez voir peut-être des aspérités, des évolutions, des débuts qui pourraient mener à d'autres choses? Il me semblait qu'il y aurait une histoire d'aile pour le Seigneur l'ombre. Alors, pour ce qui est des seigneurs des Olombes, c'est la scientifique hein, qui reprend. Ouais. Tout ce qu'on sait, c'est que hiérarchiquement, ils sont au-dessus des Olombres, forcément, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Qu'ils ont des ailes, et que généralement, ils font entre 3 et 4 mètres. Bon. Et qui se pendent. En fait, généralement, ils vivent dans des immenses cavernes, donc très très grandes, et où ils peuvent se déployer leurs ailes énormes, et ils peuvent. Alors, il y a des récits de. Ils gobent des têtes, Sympa. tout ce qu'on sait à peu près. Mais comment se nourrissent ces bestioles d'après vous? Et ben, les Olombes chassent et ramènent à leur seigneur. Moi, c'est ce que je pense. Mais ils chassent quoi dans cette grotte Sinon, ils par chassent exemple? eux-mêmes hein, s'ils ont pas bouffé, je pense. Ouais, ou alors peut-être qu'ils ont des sorties spécifiques. Peut-être qu'ils peuvent aller, Ouais. parce qu'ils chassent sûrement dehors aussi. Ils sont apparemment résistants à tout ce qui est poison, gaz et chaleur, donc je pense pas que Surface. les radiations de la surface leur fassent quoi que ce soit. Ok. Donc je On pense se qu'ils chassent retrouve aussi au-dessus, à genre quelques kilomètres, il y a les ondes, quoi. comme ça. Ouais, ou alors il y a des... Peut-être qu'ils ont des sorties, parce que là, de ce que je vois, ça a l'air d'être une bestiole qui peut un peu se plier, Donc Ça ça a veut dire l'air très que souple, ouais. Voilà, ça doit pouvoir passer dans des toutes petites failles et aller jusqu'à la sortie. Et chasser à ce moment-là, et vu ce que ça fait, vu l'acide et tout ça, à mon avis, traîner un cadavre, et ça le gêne pas de le briser en morceaux pour traîner le cadavre, quoi. Il faut le briser pour passer. Je pense. À moins qu'ils aient un puits pour laisser... Enfin, je sais pas. Peut-être un puits où ils jetteraient les- Là, tu vois que la scientifique, elle est en hypothèse totale. Hein. Vraiment, elle a peut-être un puits où ils jetteraient les cadavres pour les seigneurs, ou alors ils les remontent pour eux qui sont dans des grandes cavernes, ou alors, je sais pas. Là-dessus, je pourrais pas vous dire. Les Olombes, ça reste quand même des monstres qui sont peu connus. Pour le coup, on n'a pas de chance d'être tombé dessus. En plus, c'est Et une vraie donc, merde. Et c'est de la vraie saloperie, ouais. Donc voilà. Il y a les capsules d'eau, donc là, j'ai réussi à t'en faire 6. Normalement, tu devrais pouvoir asperger totalement une personne en tirant dessus, Ok. simplement. Donc on a Ça six évitera en haut. l'acide. En tout cas, pour votre Kevlar, Ouais, pour pour vos armures, tout l'équipement, ça, ouais. effectivement, Ouais. pour pas fondre sur place, quoi. Et vous m'avez parlé d'une boîte qui est anti-Lazarus, là Oui, on peut Ah, mais je la pas vous le retouche pas, montrer par parce contre, que, en gros, du coup je l'explique, hein, il y a la petite diode dessus, quand le laser touche il est projeté sur 10 mètres, et ça affiche après des bandes jaunes et noires qui disent en mode bon, attention quoi. Et ça marche que sur lui. D'accord. Ouais, donc clairement, le flux ne va pas avec, quoi. C'est ça, c'est Ça a l'air, un ouais, pouce d'accord. flux. Je peux la regarder, cette boîte Je lui donne. Qu'elle la prend. Et nous, on se demandait si c'était pas la même technologie que le petit boîtier à ultrasons. C'est pas le même matériau, vous Plus disiez. que c'est Roman qui l'avait trouvé. Roman, Alors, Roman.
ça pourrait être une technologie, tu vois? Elle regarde et en fait, l'acier, ça a l'air vraiment aussi d'être un acier très spécifique, pas du fusion B, Ok. mais pas le genre d'acier qu'on fait aujourd'hui, déjà dans sa composition. Tu sais, c'est en plus, c'est on dirait un quand elle le regarde au microscope, c'est un maillage, tu sais, alvéolé, Ah ouais, un truc i technique de ouf, extrêmement ouais. fin, voilà, tu vois? C'est vraiment une technique de ouf, quoi, donc déjà, elle est impressionnée par ça et donc elle est là, donc déjà, vous le casserez pas. C'est sûr et certain, vous pourrez pas le casser, comme ça. Si c'est contre le flux, je présume que ce qu'il y a dedans n'accepte pas. Pareil, elle est en hypothèse, hein. Là vraiment elle est entre elle pense et tout. Elle pensait pas Si autre chose. c'est anti-flux, ouais voilà, c'est exactement ça. Soit ça contient quelque chose qui est contre les utilisateurs du flux, ou alors c'est pour protéger un utilisateur du flux de ce qu'il y a dedans, peut-être. Oui, voyez c'est ce que pour je veux ça, dire on voulait voir si là, je pouvais insérer du flux, mais bon, apparemment, c'est dangereux, donc on va pas le faire. Oh, ça j'y connais rien, mais et donc vous avez trouvé Moi non ce plus. cube-là et la boîte. Ça, C'est la ça. boîte sur C'est Roman. tout. La boîte sur Roman, d'accord. Il a dû la trouver. Et depuis le avant début de l'exploration, vous n'avez rien eu d'autre. Bon, on a eu le truc à cigare bien conservé, avec Ok. du coup, le badge avec un symbole qu'on connaît pas. Ok. Ça, vous l'avez déjà Donc, je vu. lui montre le badge. Hein. Regarde le badge. Elle l'avait déjà vu, hein. C'était juste pour une boîte à cigares. Oui, elle avait déjà vu en plus. Elle la connaissait pas. Alors, tu vois vraiment, elle est songeuse. Est-ce que vous me permettrez d'essayer quelque chose? Mais soyons sincères, ça pourrait mal se passer. Je vois pas trop comment vous le dire autrement. À quel niveau? Ouais, c'est. On va tous mourir ou ça va juste se casser? J'aurais plutôt tendance à dire que ça... Peut-être ça va casser. En fait... Je sais pas, j'ai une sale intuition. Si c'est vois juste qu'elle- casser à la limite la carte, c'est pas très grave. Le truc anti-flux, ça sera un peu plus grave. Si vous sentez que l'instinct vous dit d'y aller. Non, ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire. Vous voulez faire quoi là? Vous voulez repartir? On va sûrement Ouais, partir. Ouais. Ok. On va aller se reposer un peu. Ouais, dans votre base au niveau de la cave des Olombes, c'est ça? C'est ça. Ok. Vous voyez qu'elle est, elle est vraiment en plein. Ça fait très bizarre, elle qui est d'habitude directe, sûre d'elle, qui rabroue des mecs qui font 2 fois son poids. Elle est en pleine hésitation, elle est en plein doute, comme ça. Si jamais vous avez raison par rapport au fait que c'est pour protéger les utilisateurs du flux qu'il y a dans la boîte, le fait de tenter de l'ouvrir, c'est peut-être pas bien pour notre ami Lazarus, non? Bah, en fait, c'est ça, c'est que Le faire me sans demande nous? ce L'ouvrir qu'il y a- sans nous? En fait, je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Le problème étant, c'est que ça peut être tout et rien à la fois, vu que c'est une technologie qu'on connaît pas, d'accord? Et par conséquent, déjà, je m'attribue pas les technologies que je ne trouve pas. Donc c'est la vôtre. C'est comme le cube. À la limite, vu qu'on n'a pas besoin de ça pour l'instant, vous pouvez ramener l'anti-flux à votre camp. Je sais pas, à votre laboratoire, en tout cas. Votre vrai laboratoire. Faire Vous votre pouvez test dans les essayer- meilleures Même conditions. mon laboratoire là-bas ne fera pas. En fait, pour être simple, hein, mon laboratoire portatif, c'est ce que j'ai de mieux. Donc en fait, je peux pas faire mieux. Donc en fait déjà, vous n'êtes pas très habitué, mais elle vous fait comprendre que c'est un laboratoire portatif de très grande qualité. En fait, qu'elle a. Et c'est pour ça qu'elle a rien d'autre quasiment en fait. Et donc elle peut tout faire sur place. C'est aussi le principe quand tu es une seule scientifique chez 500 mineurs, quoi. T'as un beau matos pour toi, quoi. Et oui, en fait, vous m'avez dit que l'espèce de carte là, elle ouvrait la boîte de cigares. Ouais. Et vous pensez pas qu'elle peut ouvrir l'autre boîte? On n'avait pas essayé. HRP, on n'avait pas essayé de le. Non, on n'avait Non. pas passé là-dessus. Non, on n'avait pas essayé. Non, non. Et vous pensez pas qu'elle peut Mais- essayer... Et donc en fait, mon problème, il est là, si vous voulez. C'est pour ça que j'ai le doute. C'est que,
vu que c'est une technologie qu'on ne connaît pas, vu qu'on ne sait pas mais qu'on ne peut pas l'ouvrir, si mon intuition est bonne, d'accord, et qu'on l'ouvre, bah qu'est-ce qui en sort? Vous voyez? Et le problème étant que des fois des vieilles technologies, elles font ce qu'elles veulent. On sait pas ce qu'elles font, donc elles font ce qu'elles veulent. C'est ce que moi j'appelle elles font ce qu'elles veulent. Donc je veux pas l'ouvrir. Déjà parce que ça me fait un peu peur, je vais pas vous mentir. Et en plus de ça, si cette technologie, par exemple, se lie à quelqu'un, imaginons qu'elle se lie, ou qu'elle choisisse quelqu'un, ou au contraire qu'elle élimine les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il y a toutes les La boîte de possibilités qui... Pandore. Voilà, merci. Bah, C'est exactement ça. Que, ouais, vu que Laz le craint vraiment de manière assez intense, on va pas l'ouvrir. Bah, je me dis à que côté lui, de c'est en peut-être tout le... cas. Bah, au contraire, je me dis que peut-être lui, c'est celui qui a le moins de chances d'être ciblé. Parce que tout de suite, la boîte lui a dit non. Donc ça veut dire que lui, c'est sûr que non. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je le vois comme ça. Ouais. Ça me donne envie de l'ouvrir du coup. Moi, je suis pour qu'on l'ouvre. Alors, ce qu'on va faire... Moi, ça me gêne pas, mais déjà, tu vois qu'elle pose le badge, mais loin de la boîte. Tu sais, vraiment, elle est Non, mais devenue le badge, super... Vraiment, voilà, le badge, l'espèce de carte là, elle est devenue super précautionneuse. Elle vous dit, moi, c'est mon intuition. C'est que vous avez là une technologie qui, à mon avis... Alors peut-être ça sera une boîte de cigares, j'en sais rien, d'accord, mais qui est complètement hors de mes champs de capacité. D'accord. Donc moi, ce que je vous invite à faire, je pense qu'il est possible que cette carte, ce badge-là, ouvre ça. Par contre, je sais pas ce qui va en sortir. Et moi, je veux pas m'impliquer dedans. En tout cas, pas comme ça. Pas tant que c'est ouvert ou pas ouvert, quoi. Et je veux pas impliquer les mineurs non plus. Ils ont rien demandé. On est là pour on m'escorter. regardera Donc- dans notre camp. donc, On fera Ce que je ça vous de invite côté. à faire, c'est que si vous voulez tester mon idée, faites-le dans votre camp tranquillement. Préparez-vous pour le faire, voir ce qui se passe. S'il se passe rien, je l'espère pour vous. Si vous découvrez une arme superbe, géniale, je ne sais pas ce qui vous arrivera. Vous nous ferez un rapport, voilà. Mais faites-le à un endroit où vous êtes sûr d'être au calme et entre vous. Parce que, voilà, je veux pas impliquer des gens qui n'auraient rien demandé face à une technologie qui a peut-être 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, j'en sais rien. Voilà. Là, on parle de quelque chose qui... Et là, vous la voyez, qui vraiment, sincèrement, lui fait peur. Elle vous dit, ça me fait sincèrement peur. Parce que des technologies, j'adore ça. Des choses comme ça qui sont à mêler au flux. Et puis en plus, ça marche même plus comme il faut et ça va dégénérer. Hein. Ça se Si trouve ça en vous fait plus. si peur, pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on l'ouvre? Si c'est réellement quelque chose. Non, de- moi, ce Non. que je vous dis, c'est que je pense qu'il est possible de l'ouvrir avec ça. Je fais le rapport par rapport à la boîte de cigares que vous avez trouvée. Ça a l'air d'être une carte qui ouvre des choses. Vous avez l'air d'avoir une boîte qui ne s'ouvre pas. Vous l'avez pas passé dessus. Moi, je vous dis, peut-être qu'en le passant dessus, ça va s'ouvrir. Mais je sais pas ce que ça va ouvrir. Donc moi, je On veux peut pas être là pas quand ça se prendre de passe. risques. Je veux pas être là, voilà, je veux pas être là. Désolé de le dire, mais j'ai pas Ouais, envie de mourir on dans comprend. une explosion de flux ou de je sais pas quoi. Je suis désolé. Après, encore une fois, qui sait, vous allez peut-être tomber sur un artefact absolument légendaire. C'est ça le problème. Et c'est ça qui m'énerve aussi, c'est que j'ai Il y a autant trop de peur. possibilités. Voilà, merci. Il y a trop de statistiques qui font que je vais crever ou découvrir un truc superbe. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez, c'est vous qui l'avez trouvé. Je vous le laisse. Si vous découvrez un truc superbe, venez me le dire. C'est tout. That's your shit. Et voilà, merci. Voilà, c'est un peu votre merde là. Là, je peux pas prendre autant de risques. Je peux paraître peut-être pour une pleutre ou une couarde. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Moi, j'ai mon champ d'action. Et il y a un moment où il y a des choses. Et comme je vous ai dit, moi, le flux. Et désolé, Lazarus, hein, tu m'es très sympathique. Il y a pas de problème. Mais le flux n'est pas quelque chose qui c'est quelque chose qui m'inquiète. Pas quelque chose qui me fascine. À l'instar de la technologie, comme le petit cube là qui a l'air d'être totalement technologique. Non, mais Vous si m'auriez- Roman l'a découvert dans les cavernes, on va fouiller les cavernes, on va voir ce qu'on trouve. Si ça se trouve, on trouvera des explications machin. On verra à ce Peut-être. moment-là. On verra plus tard. Peut-être. Je saurais pas vous dire là, mais en tout cas, voilà. Je préfère être honnête et le flux me terrifie. Parce que vous Voilà. ne pouvez pas Et contrôler. c'est pas vous du tout contre toi, vérifiez. Lazaris. Non, c'est pas du Ah, tout je contre comprends, toi, je contre comprends. Lazarus. Au contraire, plutôt, j'ai plus confiance en quelqu'un, en un prêtre ou un initié qui va savoir le gérer qu'en une machine dans laquelle on a intégré peut-être du flux, un système technologique qui marche avec ça. Là, déjà, ça m'inquiète beaucoup plus, moi. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Quand on dit ça, moi Voilà, je donc m'approche je du suis- bureau, enfin de son laboratoire, je prends la carte et je la mets dans une poche. Très bien. La carte de la boîte à cigares Ouais, je prends surtout pas la boîte. Bon, bah, je prends la boîte alors. Ok.
Donc toi, ouais, parce qu'il avait pris la carte au début, il l'avait récupéré, Ouais. William. Bon, Mais il me la prend des effectivement, mains, mais c'est pas très grave. et- Il veut pas que et ça. vous pouvez- Comme ça. Ouais, Faut ouais, voilà, qu'on soit comme ça, vous d'accord êtes pour sûr que vous êtes à l'ouvrir. bonne distance. C'est ça. Non, Très bien. Elle l'avait posé sur le bureau, je crois, c'est pour ça que je me suis. En fait, c'est ça, ouais, vous aviez aligné un peu tout votre bordel, mais William, juste avant, il a dit, bah, je reprends la carte. Ah, Mais ok, si je toi, sais tu pas. veux la prendre et que lui, il prenne la boîte, Oui. ça marche aussi. Ça me vous dérange vous pas. arrangez comme ça. C'est juste le truc de la boîte, toi, elle reste loin de toi, quoi. Ouais. Ah. Par contre, ça veut dire qu'effectivement, par exemple, balle, tu peux très bien prendre le cube aussi, maintenant. Oui, maintenant en plus, tu peux le prendre. C'est l'avantage vraiment. de ce qu'elle t'a fait. Tu maîtrises le cube maintenant. Tu Comme ça, on a maîtrises le chacun cube. un petit déchet qu'on a trouvé. C'est ça, des déchets que vous avez, c'est ça, exactement. Regarde, Très bien. une pièce. Bah, merci pour tout ça, merci de vous être déplacé si vite. Bon, on a fait le maximum, puis merci à vous de toutes ces informations. Merci à vous aussi des possibilités que vous nous ouvrez, parce que moi, là, les quatre gros lourdeaux avec la pierre que vous leur avez ramené, ils ont l'air contents, donc je pense qu'on va avoir un joli filon de quelque chose d'intéressant. Ça, je vais regarder aussi de mon côté, on va regarder avec Bob. C'est pour tout ce qui est études géologiques, c'est plutôt Bob. Et puis après, dès que vous êtes de retour, on vous fera, selon le temps que vous mettez, on fera un rapport De toute façon, à ouais, ce c'est niveau-là. bien beau d'avoir tout ça. Maintenant, faut qu'on se débarrasse du nid, quoi. C'est ça. Voilà. On prenne une belle photo Là- avec ce beau drapeau. C'est vrai qu'il est. Il a une belle gueule, Bob, quand même. Hein. On va Ouais. pas se mentir. Il a une belle gueule. Bon, allez. Et tu vois qu'elle remballe un peu son bordel. Allez, les gros lourdeaux, tiens, toi, prends ça. Joko, là, dépêche-toi. Prends-moi ça. Et tu me le rappes contre un mur. Je te tarte d'une force. Attention. C'est ta gueule que je vais râper. C'est exact. Merci, William. Voilà, c'est exactement ça. C'est ta gueule que je vais te rapper si tu rappes, tu rappes mon laboratoire. Et tu oui, Joko. C'est bon. T'inquiète pas. C'est bon, Leslie, j'y vais. Et c'est la première fois que vous entendez son nom d'ailleurs. C'est bon. Il avance et il commence à repartir. Et il disparaît. Vous repartez Les dans amis. l'autre sens, vous Il est temps. Très Pendant bien. qu'on marche. Ça a duré bien 3 heures, 3-4 heures, ce qui s'est Plus passé. les 4 heures de marche, Donc, donc là c'est 22, 23 c'est heures, ça. non, c'est tard. Ouais, donc c'est ça, donc vous allez On mettre... s'était battu le matin en plus. C'est ça, ouais. Donc vous allez arriver. En fait, maintenant que vous connaissez un peu le terrain, généralement je réduis un peu les distances, tu vois. Parce que si vous n'êtes pas là en mode il y a un caillou là. Bah, et tout. surtout, on n'a plus Hop. les trucs qu'on transportait, donc on est plus léger. C'est ça, vous avez plus rien, donc ça marche tranquillement. Vous allez arriver sous les coups de 23 heures. Par là. Tard quoi, dans la nuit. Vous êtes à Sur la votre- route, je demande à mes collègues si ça les intrigue pas cette boîte. Hein, les gars, vous en pensez quoi? Et- On l'ouvre, Ça on m'intrigue, mais l'ouvre on va pas se créer un nouveau problème pour l'instant, je pense. On va attendre. pas Ah ouais, mais en même temps, il y a Bah, quand moi, même ce des qui chances que me- ça puisse être bien aussi. Ce qui me fait peur, on va dire, c'est que vu que le truc dans la tête de Laz dit ne surtout pas s'en approcher, le libérer, Non, ce non, non. serait- Il m'a Ouais, dit. mais à Blas. En gros, moi, il m'a dit que je donne pas m'en approcher, elle m'est interdite. Mais il m'a quand même demandé de l'ouvrir. Ah, il t'a demandé de l'ouvrir? Ah. Ouais. Ah, mais est-ce qu'on lui fait confiance à cette voix? Est-ce que toi, tu lui fais confiance, là, à cette voix? Pour l'instant, assez. Du moins, elle m'a pas l'air gentille, mais elle m'a pas l'air méchante non plus, si on peut parler en termes, Elle est pas hostile, quoi, ouais. en termes manichéens. En tout cas, contre moi, elle m'a pas l'air hostile, non. Je pense qu'elle m'aurait déjà sucé le cerveau. Encore mettre de moi. Moi, je suis d'accord, j'ai très envie de l'ouvrir, mais moi, je propose qu'on attende, pour l'instant. La nuit, la Simplement. nuit porte conseil. Voilà. Vous arrivez à votre camp à force de marcher et de délibérer. Vous êtes à votre camp. Il y a eu quelques bruits de claquements, vous savez, les habituels. Quand vous êtes arrivé, vous avez passé la caverne, quoi. Mais pas plus que ça pour arriver à votre camp, en tout cas. Ok. Je vais aller nettoyer la flaque, du coup, de ce qui était à l'époque le l'ombre. D'accord, ouais. Parce que Ouais, c'est bah, là, il un reste- peu en dégueu fait, d'avoir il ça dans reste- son camp. Là, Il il est reste quoi. plus qu'un sac, voilà, un flaque d'acide et en plus, tu sais, c'est mélangé avec du sang Est-ce que ça a noirâtre un peu poli, du dégueu. coup, la pierre à cet endroit-là? Complètement. Ça a fait une petite cuvette même. Jusqu'à ce qu'elle finisse de ronger et que l'état de ronge s'arrête, quoi. C'est pas, ça traverse pas les murs et tout jusqu'à Ok. faire ronger à l'infini, Ouais. mais ça a fait une petite cuvette quand même où, Tu où reconnais ces ça a parois cramé. de là où il vivait, c'est bien lisse. Ouais, c'est un peu ce truc-là. Par contre, ça a pas fait
La pierre en elle-même était déjà noire, ça l'a juste lissée, Ok, ouais, c'est ça. d'accord? Mais elle était déjà noire, quoi. C'est pas l'action de l'acide qui fait que ça crée cette pierre noire. La pierre noire est là, mais Il la elle, en polisse plus, elle en est gros, quoi. polie. Voilà, il la polisse avec avec de l'acide, apparemment. En tout cas, c'est clairement visible, quoi. Donc je sors ce qui reste et je nettoie. Parce que c'est quand même bien dégueu. Effectivement. Très bien. Il est minuit. Qu'est-ce que vous voulez faire? Va falloir peut-être dormir, peut-être manger. Prendre le temps de faire les choses. Manger un petit bout, On prendre va une faire les pilule cartes. hydratante. Vous pouvez On a boire dans la mangé fontaine aujourd'hui à côté, déjà. hein, d'ailleurs. C'est de l'eau propre, hein, rassurez-vous. Ouais. Je vous l'avais prévenu. Hein. C'est de l'eau claire, de l'eau de source, en fait, hein, littéralement. Tu Ah peux oui, te ça, laver pas dedans, y a plus. rien, y a pas de bactéries. Bah ouais, c'est de l'eau, c'est vraiment de l'eau. Bah, surtout de ça l'eau coule et en glacée, plus quoi. y a un truc qui s'écoule en bas. Ouais, bah, on c'est a qu'à- c'est on pas a de qu'à l'eau dire stagnante. C'est pas On a du qu'à tout de l'eau dire qu'on se lave stagnante. tous tour à tour, qu'on inspecte nos blessures tour à tour, etc. Et qu'on Très s'endort. bien. Qui prend l'écart? Qui prend quoi? Prends le premier. Moi j'ai une dernière question à se poser à Laz, c'est que est-ce que il connaît un moyen de faire je sais pas, d'intégrer quelqu'un à sa méditation pour qu'on puisse discuter peut-être avec l'homme dans sa tête nous aussi? T'as pas entendu parler de genre de méditation commune Non, et même si HRP, même si j'ai entendu, je dis non. Donc bah essaie de lui poser la question de ce qu'il y a dedans, hein. S'il veut l'ouvrir, Ouais. c'est qu'il est à l'intérieur. Je verrai sur mon car. Ce serait bien que je prenne le premier ou le deuxième. Bah, prends le premier parce que vu que Bal se sent encore pas trop bien, on lui non, on le laisse même pas de car, il dort autant ce qu'il veut, puis on fait un demi-demi. Tu peux me laisser la boîte pas loin? Juste pour. T'as la pour boîte si je parle sur avec toi lui, Ah non, Non, pas la ok. boîte, moi j'ai la clé. Bah écoute, je la garde sur moi, mais une poche accessible si tu veux Ok. t'en approcher, on va dire. Tu sais, je lui montre, c'est vraiment sur le côté Non, là. mais on l'ouvrira, si on l'ouvre tous ensemble. Oui, par contre, ce serait le plus. C'est pour ça que je la garde sur moi, c'est comme ça, Ouais, bien sûr, bien peut-être sûr. je sentirai plus t'approches. Ou limite, tu me réveilles juste avant et on en Et parle. d'ailleurs, si ça t'est interdit, il faudrait mieux que tu te tiennes plus loin que nous quand on l'ouvrira. Entre parenthèses, je pense. Ouais, on en reparlera ça. On en reparlera, ouais. T'avais une blessure moyenne, c'est ça, mon cher Bal? Tout à fait, mon cher C'est ça? Flux. C'est 3 jours, c'est 3 jours. Hein. Donc là, ça fait déjà un jour, tu vas dormir. Attends, je revérifie. Hein. Soins et guérison. C'est ça, 3 jours. Une guérison naturelle, bien sûr. Hop. Donc il faudra te refaire faire un petit bandage avec un +5 le lendemain matin. Histoire que ça soit propre. C'est sûr d'avoir 0 infection, quoi. Mais voilà, tes amis vont te laisser clairement dormir, apparemment. Premier quart, donc on a Moi. premier quart, ouais, toi, premier quart. Eh bien, je pense pas qu'on vend les casques là, à ce moment-là. Non. Voilà, je pense que c'est mieux. Alors. Si. Bah si. Alors. Non, on met pas les casques. On va faire ça comme ça, ce sera plus marrant, ce sera très sympa pour tout le monde. Bal, tu t'allonges, tu te poses dans le camp, t'as ton petit lit de camp, tu te mets à ronquer, parce qu'en plus t'es blessé, t'en as marre. En plus, toujours cet endroit un peu angoissant, toi ça te met mal à l'aise de plus en plus de toute façon. Tu ronfles. T'as un sommeil pas ouf. Will, c'est toi qui prenais le premier quart, c'est ça? Ou c'était Non, Laz? c'est moi. Ouais. C'était Laz. Le demi, pour le coup. Donc Laz, prends le demi. Est-ce que tu fais ça discrètement ou pas? Oui. D'accord, donc tu me fais un jet de discrétion, s'il te plaît. Normalement, tu dois l'avoir. Même Ouais, s'il je est très vérifie. bas, tu dois l'avoir. Sinon, je te le mets. 2 dés de chance. Très bien. Donc ça fait 13 ou moins, si je ne m'abuse. Ouais. Très bien. Tu vas chercher là où il t'a montré. Tu sors un... Alors toi, fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Et tu me le fais avec un... Non, William, tu me fais un jet de perception. D'accord. Mhm. Mais tu me le fais avec un -4. C'est son Ok. bonus à lui. En fait, alors tu vas pas te réveiller parce que c'est pas une très bonne réussite, tu vois. Mm. Une meilleure réussite que toi quand même.
mais tu sens quand même qu'il y a quelque chose qui bouge. Tu vois, ça te réveille pas, t'es en semi-rêve et tout. Et toi, Laz, tu sors un chargeur. L'arme du coin. C'est pas la boîte. Tu veux, tu peux me faire un test d'observation. Ouais. Pour la trouver sur lui. Parce qu'elle est clairement pas dans la poche qu'il t'a montré. Ok. Mais non. Tu vois qu'il l'a échangée, qu'elle est dans la poche arrière. En fait, il dort de côté, tu sais. Sur le lit de camp, il s'est tourné un moment. Et en fait, elle est dans sa poche arrière, au niveau de sa fesse. Je mets la carte dessus. Tu mets la carte dessus directement. Très Je vais bien, avoir un parasite dans le cul, moi. très bien. Je voulais le faire en dehors, il a voulu jouer le mec qui cache la boîte. Il est dans ta poche, hein. Mais Je non. suis limite en transe, vraiment ça me... D'accord. Je ne réfléchis pas aux conséquences là, j'en ai rien à foutre. Tu approches la carte, comme ça. Au moment où tu approches la carte, il y a une déflagration. Vraiment. Pareil, comme d'habitude pour toi. Ah. Attends. Fais pas A tout de suite. D'accord, parce que t'approches la carte, donc c'est au niveau de son cul. Lui, donc toi, tu prends une déflagration. Tu voles vraiment au travers de la pièce. Tu te prends le mur du fond. Fais-moi un test de choc, s'il te plaît. Donc vraiment, tu es éjecté. Et c'est shonen time, quoi. Ça veut dire tu fais bah, tu te prends le mur comme ça et t'es debout. Et toi aussi, tu vas être propulsé. Et tu me fais un test de choc, sauf que toi, tu es vraiment propulsé en mode ah, tu sais, comme ça, quoi. Donc tu me le fais avec un -5. Je suis désolé. Tu vas voler, quoi. C'est toujours debout. Et donc en fait, tu t'es réveillé instantanément et projeté comme ça. Et tu roules par terre comme ça. Et toi, avec le bruit entre les deux qui sont éjectés, Bal, t'es réveillé instantanément. Et tout ce que tu vois en te levant, c'est que d'un côté de la pièce, il y a William qui est par terre, qui vient de rouler. Tu vois la fin de sa roulade, tu sais. Et il vient se prendre le rebord de là où il y a l'eau. Comme ça. Et Lazarus qui lui est de l'autre côté de la pièce, contre le mur comme ça, et qui glisse un peu genre et la carte au milieu qui est par terre, quoi. Je mets tout de suite la main dans ma poche là où il y a la boîte. Et Tu vois, la boîte est là. Elle est ouverte. Tu la prends et elle fait le warning, l'espèce de warning là, ce que vous avez appelé le warning là. J'essaye de l'ouvrir. En fait, quand tu la prends dans ta main, le warning s'enlève comme d'habitude et redevient vert. Oh, quand c'était pas si dangereux. Je me lève, je tiens la boîte dans ma main et je me rapproche de Laz. En mode, D'accord. t'as fait quoi? J'ai juste voulu l'ouvrir. Sans nous consulter. On s'est quand même consulté, j'ai pris le risque. Je suis le seul à pouvoir l'ouvrir si jamais c'était ce qu'a dit Leslie. J'aurais pu endiguer la menace. Et si ça nous avait tous tués? Ça nous a pas tués. Là, je lui mets la boîte sous le nez, limite, pour lui refaire voler, quoi. Tu vois que Vraiment, je le effectivement, menace. Oh, il fait ça, il me le met sous le nez. Je pointe mon nez dessus. tu pointes ton nez dessus, tu reprends une tonche, sauf que là t'es contre le mur. Donc Ah merde, tu l'auras pas vu. Attends. Non, je te Pardon. fais confiance sur le résultat quand même. Non, mais faut que je désélectionne parce que c'était ton token à toi que j'avais sélectionné pour garder tes stages, donc. C'est toujours privé. Non. Ah putain de merde. Je vais y arriver. Vous inquiétez pas, je vais y arriver. La réussite critique, je vais la prendre, t'inquiète. Tu prends 6 points de dommage flat. Parce que vraiment tu fais PAH et c'est ta tête qui frappe à l'arrière. Donc c'est flat. Quoi. Blessure légère. Donc c'est une blessure légère dans. Ça lui a égratigné le crâne parce qu'il s'est repris le mur derrière, quoi. Et toi d'ailleurs, par contre, vu que tu poussais, t'as senti quand même cette fois, ça t'a un petit peu repoussé, quoi. Parce que là, il y avait pas assez de distance, tu vois. D'habitude, c'est lui qui se fait éjecter totalement. Mais vu que là, il y a le mur derrière, t'as repris une espèce de donc en fait, t'as le vecteur force qui part et qui t'est revenu dessus avec le mur aussi, quoi. Donc t'as un pas de recul, sauf si t'es pas éjecté, quoi.
Mais lui, par contre, ouais, il est seulement éjecté. Il y a toujours ce warning. Et au bout de 2-3 secondes où tu l'as dans la main, il n'y a plus le droit de warning. Toi, Bal, qu'est-ce que tu fais? Parce que là, les deux s'embrouillent. Je te laisse un peu de temps si tu veux faire quelque chose. Tu vois Ah cette non, scène, moi, il y a je fais toujours la rien, carte moi. par terre. Voilà, très bien. Je vous laisse faire, bien sûr. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est coup, qu'on je va suis se curieux, consulter. oui. Mets la carte, C'est-à-dire pose-le au sol et mets la carte dessus, voir ce qui se passe. Si t'as pas servi de leçon ce qui vient de se passer. Bah, en tout cas, on a vu que s'il y a contact entre deux humains, les deux sont éjectés. Maintenant, si c'est au sol tout seul, on sait pas ce que ça fait. Je vais prendre la carte, je vais prendre la boîte, je vais les Mhm. mettre dans les deux poches et je vais aller me recoucher. Vous laissez faire, vous voulez faire Moi, quelque je chose me rendors. d'autre? Toi, tu te Pourquoi rendors, tu- ok. Ok, je vais le laisser faire. Très bien. Je me recouche, mais je me recouche pas vraiment, tu sais, je m'allonge, mais je dors pas, quoi. D'accord. Ok. Et ben jusqu'au moment où le demi de Laz va passer, où il va venir te voir pour te dire Ah bah, non. je vais aller dormir. Non. Ok. Non, non, je me couche Très bien. même pas. De toute façon, je Allez, dors deux, pas, vous voulez donc, pas dormir? Ah non. Laissez-moi regarder. Moi, j'ai quand même dormi une petite heure ou deux. Laissez-moi moi. regarder ce que j'avais pas prévu là. Ça changera rien. Voilà, déjà oui, déjà complètement. Et laissez-moi regarder en termes de fatigue. Ah, parce que vous êtes gentil, mais c'est bien beau de pas dormir et tout. Je sais qu'on n'a pas besoin de beaucoup dormir dans Polaris, mais faut pas déconner. Si vous dormez pas du tout, je vous le dis, hein, je vais vous mettre en fatigué, vous aurez moins 5 à tous les tests. Quoi qu'il arrive. Bah, moi, je dors. Hein. Toi, tu ronfles, y a aucun problème de tout ça. Frais Voilà. comme un gardon, y a pas de problème. Donc les deux, vous vous regardez en chien de faïence toute la nuit. Bah, j'essaie d'alterner, de faire une heure de sommeil, me réveiller, une heure de sommeil, me réveiller, à la limite. Si tu peux me faire un jet pour savoir si ça marche bien ou pas. Volonté. Attendez. Et moins 5. Parce que c'est quand même... En fait, t'essaies de faire un polyphasique des ça. enfers, quoi. Mais je vais me mettre un C'est- dé de chance pour revenir à normal. Très bien. Waouh. Waouh. Les gars, on est en J'adore train de ça, cramer nos dead chances pour ce Ouais, film, là. j'adore, moi j'adore ça, ils sont en train de s'embrouiller, ils ont des chances pour ça, j'adore. Oui, oui, faites ça, j'adore ça. Tu vas réussir à faire une espèce de polyphasique et tout. Toi, si tu fais quoi, Laz? Ah, moi j'ai pas l'info méta, moi je dors pas. Oui, oui, je veux dire, d'accord, Je non, peux non, oui, fatiguer. t'as pas l'info méta, mais tu vois que des fois ils ronflent et des fois tu vois qu'ils ronflent pas. Donc, je veux dire, si tu veux à fois faire une action, je voulais dire, c'est ça que, Ah ça que ouais. j'entends par là. Non. Donc, juste tu vas pas dormir. Ok. Eh bien, ma foi, il est 8h du matin. Tu seras juste légèrement fatigué, t'auras que moins 3. Pour ton... Vu que t'as fait un sommeil polyphasique, Moins 3. William. Ouais. C'est en fait, t'es légèrement fatigué. Lui, il est fatigué, il a moins 5, toi t'es légèrement fatigué, t'as 1 degré de moins. Donc t'auras moins 3 à tous tes tests. Parce que bon, faut quand même pas déconner quoi. Le seul à avoir fait une vraie nuit, c'est Bal. Bal, tu te lèves et tu vois... Bah, je vais vous laisser vous décrire, tiens. Ça va être drôle, tiens. Qu'est-ce que voit Bal quand il regarde Lazarus et William? Assis en tailleur, regard noir, grosse cerne et yeux fixés sur la poche de Will. Moi, un peu les mains comme ça pour pas qu'il puisse atteindre mes poches. Et pareil, Bon, cerne un Will, peu, On un n'y peu comprend pâle. pas. Est-ce que tu veux bien me remettre la boîte et la clé? Je vais l'ouvrir devant vous, parce qu'on va pas faire durer le... Merci le Bal. truc Je plus le longtemps, regarde. là. De toute façon, on va te péter les couilles et je l'ouvre. Voilà. Tu l'ouvres? Ah, tu Ouais. tentes de Ok. l'ouvrir. Alors, Alors, attendez. ce que ça fait. Moi, je mets la carte, Juste- quoi. Question, boîte. vous vous êtes quand même réunis? Vous êtes Moi, restés ce loin jour-là, les en uns gros, je des dormais. autres? Je crois qu'il Bal, a est-ce pris que un t'es resté allé, loin. t'es allé Moi, le voir? je mets à côté de Will. Tu te mets à côté de Will quand même? M'approche Parce que t'es autant allé que vers lui possible. gentiment en fait, en lui disant Ouais, les gars... voilà. Oui, c'est voilà, ça, c'est oui, pour, ça. parce que Moi je on commence se à place me un lever peu. et je marchais Ouais. légèrement mais je suis pas proche de lui quoi. D'accord, ok. Mais je commençais à venir Donc- aussi. Est-ce qu'on peut T'as pas vu. placer nos tokens, tiens, histoire de... Si, placez vos tokens complètement. Placez vos tokens pour C'était voir où où vous en J'étais- êtes. On est Je juste vais, dormé par le... Ah non, mais je l'ai projeté contre la flaque. je vais on va enlever dire. le cadavre de Lolombe qui est Moi, maintenant j'étais là, lavé et donc moi, viré. je suis venu par ici. Voilà. Et là en gros je me rapproche, je suis par là moi. Très bien. Très bien. Donc vous êtes comme ça. Vous êtes placé. Vous mettez la boîte. C'est donc
Bal dit à William, vas-y donne-moi la boîte, je vais l'ouvrir et tout ça, on va crever l'abcès, si j'ai bien compris c'est ça. Exact. Et Will, tu décides de la prendre et de l'ouvrir. Hmm. D'accord. Donc tenter de l'ouvrir. Tu prends la boîte, qui clignote vert, avec de son clignotement régulier. D'accord. Donc, comme je disais, c'est une espèce de boîte qui ressemble à un stylo, hein, à une boîte de stylo, une quinzaine de centimètres sur 5 à peu près. Quand tu passes la carte, à ce moment-là, le voyant devient vert. Totalement. Arrête de clignoter et devient vert. D'accord. Tu entends un petit clic. Comme ça. Comme s'il y a une décompression qui se fait. D'accord. Et la diode qu'il y a au milieu scanne toute la pièce. Vous voyez, tu sais, cet effet de scanner vert. Comme ça, là. Tu sais, vraiment, comme vous avez là sur la map, tu vois, mais en vert, et ça scanne toute la pièce, comme ça. Vous aussi. D'accord. Faites-moi... Alors, sauf Laz, s'il te plaît, les deux autres, vous me faites un jet de chance. S'il vous plaît. Très bien. Vous êtes comme ça. Bal, la boîte s'ouvre. D'accord. Et il y a vraiment, il y a littéralement le bruit d'un coup de feu qui part. Directement sur toi, Bal. D'accord. Tu es projeté. Comme si, toi qui en plus est militaire, c'est comme si tu venais de te prendre une bastos et que t'as ton Kevlar qui l'a pris. Donc tu sais, ça t'enfonce comme ça. Mais tu sens clairement que ça t'a traversé. D'accord. Et t'es projeté en arrière. Et tu tombes au sol. Fais-moi un test de choc, s'il te plaît. Avec un -5. Qu'est-ce qu'on a là? D'accord. T'es complètement groggy. La boîte, d'un coup, s'est ouverte, en fait. Là, tu la vois qu'elle s'est ouverte totalement. Il y a eu, en fait, elle s'est ouverte, il y a eu une espèce de bruit de coup de feu. Et maintenant, elle est ouverte totalement et elle est vide. Tu vois une espèce de polyester. Tu sais, comme pour les grenades. Tu sais, quand tu les ranges, là. Vous vous rappelez de ça? Ouais. Une espèce de polyester. Bah, il y a ça, avec une espèce de... Voilà, c'est ça, ce genre de truc. Et en fait, vous voyez qu'il y a une longue ligne, comme un stylo, vraiment, ça fait ce truc de stylo, quoi, vide, comme ça. Et vraiment, ça s'est passé en une fraction de seconde, quoi. Il y a eu le scanner, ce bruit de décompression, et pouf, il y a un coup qui est parti, et balle, t'as volé sur 2 mètres, par terre, en plein buste. On dirait que t'as pris une balle en plein buste. Qu'est-ce que vous faites? Je m'approche immédiatement vers Bal. Ouais. C'est de voir s'il saigne, s'il y a quelque chose, s'il me répond. Je lui parle, Bal. Qu'est-ce qui s'est passé, ça va? Ah, moi je suis étourdi, hein, a priori. Étourdi, tu peux parler. Je peux parler. T'es confus, Ah, bah, quoi. Ouais, t'es... Ça va super bien, je veux bien une part de tarte. Ok. Je regarde un peu. Il a la tête baissée ou il est contre. T'es comment, Bal? Je suis par T'es terre. avachi hein. comme ça, ouais. J'essaie de te Ah, il est remettre par le terre, dos, A priori sur le dos. Je le mets dos contre le mur assis et je regarde s'il est blessé. Tu regardes s'il est blessé. Fais-moi... même pas. En fait, tu vois bien qu'au niveau du Kevlar, il y a un trou. Mais pas gros, hein. Il doit faire... c'est une aiguille, quoi. Il y a un trou. C'est vraiment un tout petit... Il y a un tout petit trou. Vraiment un truc tout petit comme ça. Et ben en fait, c'est tout ce que tu vois. Et par contre, tu vois qu'il y a un petit peu de sang de balles qui coule. Ça a l'air il y a un truc qui est rentré, quoi. Clairement un truc qui est parti Ouais. dans ça a pas la taille d'une balle, clairement. Mais C'est la taille de balle. taille de balle. Mais donc ouais, c'est un Ne peu. ratez pas mon prochain spectacle. Ne le ratez surtout pas. Ok. Du coup, moi je peux rien faire. Bah t'es étourdi, mais ça va passer. Tu vas je le fais boire de l'eau. reprendre tes esprits. Tu vas reprendre tes esprits comme ça. Tu vas dire. Et en fait, tu sens que tu te sens. Franchement, tu te sens plus faible. Tu sens vraiment que tu es. Ça t'a fatigué. D'un coup, tu te sens beaucoup moins résistant, on va dire, tu vois, affaibli.
T'as même un peu du mal à te relever. Tu vois, tu te poses sur ton lit de camp comme ça en mode ah putain et tout. Comme si tes muscles étaient comme si tu venais de courir un marathon ou tu vois ce genre de truc où tu te sens tendu et en même temps fatigué, éreinté. En termes de fiches, à proprement parler, en termes donc de méta-jeu, tu perds 2 points de constitution. De ce qui vient de t'arriver en tout cas. Ça se passe comment? Ça se passe que je vais l'enlever sur ta fiche Ok. et que ça va tout redécaler automatiquement, c'est ce qui est très bien. Même tes capacités, etc. liées à la Absolument. constitution. Tout va être redescendu, donc tu as perdu 2 de constitution pour le moment. Ok. Donc c'est pour ça que tu te sens vraiment faible, d'accord? T'es pas bien. Et en fait, pendant cette espèce de moment où tu te sens pas bien, vous le voyez, il est pâle, hein. Il est vraiment pâle comme ça. Et vous entendez une voix qui fait juste putain, c'est pas trop tôt! Et on va s'arrêter là. Ah, le bâtard! Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir profité de notre dernier décryptage de notre aventure intitulée Le Maelstrom Vertueux. La fabrique s'en remet à vous pour ne jamais hésiter à dire que vous aimez nos histoires à ceux qui partagent vos dures journées de labeur. Je vous rappelle aussi que le partage de ces données est totalement gratuit et vous pouvez le passer à n'importe quel marchand compteur. Et bien sûr, toute grande station vous permettra de laisser un commentaire sur l'histoire ou, si vous le souhaitez même, la fabrique elle-même. Allez, moi le narrateur, je ne m'invoque pas plus et repars dans les tréfonds de la fabrique pour continuer le décryptage. Bien à vous, chers auditeurs. Et comme on dit ici-bas, sortez pressurisés.